Avant de passer au sujet de qu'est-ce qu'on dessine, quelles sont les trames, comment on se met à représenter quelque chose donc de manière visuelle, de manière graphique, j'aimerais faire un détour sur quand est-ce qu'on utilise la visualisation graphique. À quelle occasion on utilise la visualisation graphique? Première occasion d'utilisation de la visualisation graphique, c'est lorsqu'on lit. On lit un magazine, on lit un bouquin, et on a envie de synthétiser ou de faire ressortir ces éléments-là. Du coup, c'est plus simple d'utiliser donc la visualisation graphique qui va nous permettre donc d'organiser nos idées de manière structurée et de manière intéressante. Autre cas de figure, les conférences. Lorsque vous présentez une conférence, par exemple, vous pouvez utiliser là aussi la visualisation, c'est quelque chose qui va engager le public, ou lorsque vous êtes dans le public et que vous prenez les notes, donc ça revient à une lecture, mais cette fois-ci à une lecture orale, en fait, auditive plutôt. Vous écoutez et vous essayez de dessiner ou de remettre en forme ce qui est dit, c'est ce que certains appellent le sketchnoting, prise de notes visuelles. Ou donc là encore, quand on est en train de présenter une conférence, là aussi ça peut être utile de synthétiser déjà pour le public les informations de manière visuelle. Lors d'une réunion, là aussi, lorsqu'on veut mettre en commun un certain nombre d'informations, pouvoir le faire de manière visuelle, donc par exemple soit en ayant un paperboard, et du coup donc chacun va essayer d'y mettre d'abord des post-it, donc on essaie de sortir les idées, puis ensuite on les réorganise dans un schéma, dans un paysage d'ensemble. Donc là aussi ça peut être quelque chose d'utile, de ludique. Donc surtout s'il y a quelqu'un qui sait justement qui va s'occuper de l'organisation de cette séance alors certains l'appellent visual meetings, là aussi il y a un bouquin de ça de David Sibet je crois, donc sur comment on peut faire animer des réunions de manière visuelle. Donc là aussi c'est un usage qui est assez fait notamment dans des moyennes ou grandes entreprises. Mais bon, c'est quelque chose de qui peut être intéressant, à condition de ne pas oublier que la fin en soi n'est pas de dessiner, hein, mais la fin en soi, c'est de pouvoir synthétiser des informations ou d'aboutir avec de nouvelles idées. Dans le cadre de la formation, là aussi, c'est un autre usage possible. Moi, pour le coup, je le fais assez régulièrement quand j'anime une formation. J'essaye quand même de mettre les choses un peu comme je le fais ici, de manière visuelle. C'est quelque chose en général qui plaît, c'est quelque chose qui attire l'attention et les gens ont envie de participer. Par exemple, sur les formations sur la création d'entreprise, donc je représente un espèce de lac, une maison qui est éloignée du lac et la maison doit attirer l'eau du lac dans la maison. Et donc, quelles sont les différentes façons possibles? Et donc, par exemple, les gens commencent à imaginer, alors, on peut faire un tuyau, on peut au contraire attendre de l'eau de la pluie, on peut creuser éventuellement, voilà. On peut faire différentes choses, et donc du coup, ensuite, je mets en lien ces métaphores avec une réalité. Par exemple, creuser, c'est créer son entreprise, prendre l'eau de la pluie, c'est attendre les aides sociales, creuser un puits, donc là ça serait encore autre chose, donc voilà. Et du coup ça peut être intéressant parce que ça crée tout de suite une interactivité, donc les gens n'hésitent pas en fait à échanger entre eux, puisque justement il y a quelque chose de ludique, il y a quelque chose de convivial. Donc là aussi c'est un usage qui est assez intéressant et que je recommande. Autre usage, la réflexion cette fois-ci individuelle, lorsque vous réfléchissez sur un problème, lorsque vous essayez d'imaginer quelque chose, là aussi, la visualisation peut entrer en ligne de compte. Ça peut être un moyen assez puissant de pouvoir générer de nouvelles idées, de faire des liens inattendus entre plusieurs idées que l'on a. Voilà, donc là aussi, comme l'écriture, enfin en tout cas le dessin, la mise en... Le traçage sur le papier nous fait entrer dans une forme de concentration, c'est quand même quelque chose de propice à une réflexion, à une résolution de problème ou à une créativité. Alors ici,
dernier élément, l'échange. L'échange entre deux personnes. Et donc lorsqu'on veut donc expliquer quelque chose à quelqu'un, j'en ai parlé déjà précédemment, là aussi ça peut être un bon moyen d'échanger avec le dessin et donc de trouver des points communs par exemple, ou des aspects divergents. Donc là aussi c'est quelque chose d'utile. Donc je rappelle qu'il y a Dan Romm, donc Back to the Napkin, qui a écrit un bouquin sur ça, donc sur le gribouillage ou le dawdling. Là aussi, là c'est Sunny quelque chose. Donc là aussi, voilà, il montre comment, donc juste avec quelques coups de crayon, quelques gribouillages comme ça, on peut représenter des idées. On peut utiliser par exemple les diagrammes, les graphiques, éventuellement des paysages graphiques là aussi, et que ça peut être quelque chose d'assez utile pour échanger et rendre intelligibles certaines informations. Voilà, donc nous avons vu rapidement quand est-ce qu'on peut utiliser la visualisation graphique. On avait vu qu'on peut l'utiliser pour de la lecture, lors de la conférence, donc pour synthétiser des lectures, pour récupérer des informations lors d'une conférence ou les présenter publiquement, lors d'une réunion, lors d'une formation, afin de créer un aspect ludique et engager les gens dans la formation, pour de la réflexion personnelle ou encore dans le cadre d'un échange. Donc vous avez différentes occasions, différents moments où la visualisation graphique peut être un outil, en tout cas peut être quelque chose d'intéressant, d'utile, de ludique et qui enclenche votre intelligence à vous et aux gens avec lesquels vous travaillez ou vous échangez. Dans la prochaine vidéo, alors cette fois-ci, on va passer sur quoi dessiner justement, quelles sont les trames, on va dire, principales de la visualisation graphique qui existent et comment on peut les mettre en place.